Dans le cadre de l'héritage des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, le Comité national olympique et sportif français, en association avec l'UNSS, l'Union nationale du sport scolaire, et l'UGCL, l'Union générale sportive de l'enseignement libre, ont lancé les Jeux des jeunes. Pour en parler avec moi dans le MAG, Élodie Guénard, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de projet pour le Comité départemental olympique et sportif français. Les Jeux des jeunes, c'est un programme de sensibilisation à la pratique du sport à destination des 4e et 5e. Quel est son objectif ? Alors l'objectif, c'est bien entendu d'amener la jeunesse vers l'activité physique et sportive et aussi de s'appuyer sur le sport justement pour ses bienfaits sur la santé. Donc c'est à la fois éducatif et une promotion effectivement d'une activité pour la santé, pour le bien-être, puisque effectivement dans la période qu'on connaît depuis quelques temps maintenant, la jeunesse a besoin effectivement d'une vision positive et de se mettre en activité pour son bien-être. Voilà. Alors justement, quelle est la tendance en France entre le rapport sport et jeunes ? La tendance, elle est assez moyenne, on va dire ça comme ça, puisqu'effectivement la plupart des clubs sportifs ont été fermés, même si pour les mineurs on a pu avoir des ouvertures partielles, on va dire, et par période surtout. De ce fait, on a pas mal effectivement de jeunes qui se sont un peu mis de côté par rapport au club sportif, au monde fédéral sportif. Alors ça ne veut pas dire qu'ils ont arrêté de pratiquer du sport, ils ont pu en faire en dehors des clubs, mais c'est vrai qu'on a quand même une baisse du nombre de licenciés, par exemple, dans les clubs, notamment pour la jeunesse, et c'est vrai que ça c'est un défi pour la prochaine année scolaire qui va arriver, donc même la prochaine année sportive, puisqu'au mois de septembre on redébute une nouvelle année, et on espère effectivement avoir de meilleures chances d'accueil des publics pour effectivement relancer le sport chez les jeunes. Vous l'avez dit, il faut relancer le sport puisque les 2 dernières saisons sportives ont été fortement touchées. Vous le regrettez justement, le fait que le sport était un petit peu mis de côté, on va dire ? On le regrette forcément, parce qu'on connaît l'impact du sport pour les différents publics. Alors, je parle des jeunes, mais je peux aussi parler des personnes un peu plus âgées qui ont besoin également de pratiquer, des personnes qui ont des pathologies de santé pour qui c'est primordial de pratiquer. Mais effectivement, on le regrette. Après, on le comprend aussi. D'autres secteurs ont été, je pense, plus fortement touchés que le sport. Je pense à la culture, par exemple. Voilà. Après, il faut aussi reconnaître que l'État a accompagné effectivement l'ensemble des structures sportives pour accompagner la relance, voilà, pour éviter effectivement qu'il y ait de la casse sociale également dans le mouvement sportif, ce qu'on oublie souvent, mais le monde associatif sportif, ce sont aussi des salariés qu'on peut retrouver, des professionnels du sport, et c'est vrai qu'il y a eu un bon accompagnement quand même de l'État à ce niveau-là, et voilà. Après, certains pourront dire que ce n'est pas assez, mais voilà, il faut reconnaître d'un côté effectivement on a eu un accompagnement, maintenant il faut que ça reparte. Il faut que ça reparte et on espère que ça va durer. Vous justement, comment est-ce que vous avez soutenu les clubs, les jeunes du territoire ? Alors c'est un accompagnement sur un relais des dispositifs, par exemple auprès des clubs, pour effectivement les inviter à prendre en compte tous les dispositifs qui étaient mis en place. Ce n'est pas toujours simple, très clairement, c'est très administratif. Donc il est vrai qu'on a des clubs qui sont quand même encadrés par des bénévoles, qui donnent de leur temps gracieusement. Donc voilà, c'est quelque chose effectivement qui peut paraître compliqué pour un club effectivement de rentrer dans une démarche administrative sur le plan de relance, voilà, donc des mots qui font un peu peur parfois aussi. Donc là, notre rôle, c'est d'accompagner les clubs effectivement pour les accompagner sur leur comptabilité, les accompagner à comprendre comment ils peuvent rentrer dans un dispositif d'aide financière. Voilà, donc ça c'est particulièrement pour les clubs l'aide qu'on peut apporter. Après, sur les publics, les licenciés par exemple, ou les ex-licenciés qu'on espère voir revenir, c'est de les accompagner, de les orienter sur les aides financières également qui sont en place. Je pense au passeport qui va se mettre en place à la rentrée prochaine. On a eu la carte passerelle qui existe également, donc différents dispositifs, là aussi il y en a beaucoup. Donc c'est un peu faire le tri pour les publics, les orienter vers les bons dispositifs, de manière à ce qu'ils puissent effectivement connaître les dispositifs financiers pour ceux qui ont des problématiques financières. Et pour les autres, c'est les orienter vers les clubs, leur dire voilà, qu'il y a des clubs qui existent autour de chez eux, voire à proximité immédiate, et leur dire voilà, allez tester, allez dans les clubs, tester. Amusez-vous, allez essayer de l'activité sportive dans un club, et puis ça va sans doute vous plaire, parce que le club, c'est pas que l'activité sportive, c'est la convivialité aussi. Voilà, l'amusement qu'on peut avoir. Donc du coup, on oriente les publics et on oriente les clubs dans l'ensemble des dispositifs existants. Et souvent une communauté qui est bien animée par les nombreux bénévoles on l'oublie souvent, mais les petits clubs ce sont les bénévoles qui les font vivre. Parlons des Jeux des jeunes qui se déroulent en 2 étapes. Tout d'abord, une étape locale sur la première partie de l'année. Comment s'est déroulée cette étape ? Difficilement, non pas que le dispositif, le projet n'intéresse pas les établissements, mais c'est vrai qu'on est quand même sur des collèges qui accueillaient à demi-jauge leurs élèves, alors qui à un moment donné n'ont accueilli
aucun élève, à un moment donné un demi-jauge. Là, on recommence les jauges complètes, mais on est en fin d'année scolaire. Donc c'est vrai que lancer un projet dans cette période était compliqué, c'était un défi en lui-même. Voilà, ce qui a été tenu quand même par le comité olympique avec les fédérations du sport scolaire, puisque en France, on a aujourd'hui 245 établissements effectivement, qui sont inscrits dans la démarche. Ça représente 55 000 élèves. Donc 55 000 élèves sensibilisés à l'activité physique et sportive pour ses bienfaits sur la santé. Donc c'est quand même un beau chiffre dans une période compliquée. Après, effectivement, le potentiel est plus important. Donc voilà, donc ça veut dire qu'on a la possibilité de développer davantage sur la deuxième édition, puisque l'objectif est de pérenniser les Jeux des jeunes, hein, voilà, de les poursuivre au moins jusqu'à Paris 2024, parce qu'effectivement, on est dans le cadre de l'héritage des Jeux, même si effectivement, on peut aussi aller au-delà de Paris 2024, parce que ça ne doit pas rester une fin en soi. Quand on parle d'héritage, ça veut dire qu'on parle bien après 2024. Voilà. Donc ces Jeux des jeunes, pour une première édition en période Covid, c'est pas mal, on va dire ça comme ça. On peut être très positif pour l'avenir en tout cas. En effet, puisque c'était une étape également 100% digitale, forcément. Il y a également la finale nationale qui va arriver. Elle aura lieu à l'INSEP en octobre prochain. Quel sera le programme sportif, mais aussi extra-sportif? Alors sportif, je n'ai pas le détail des activités sportives, mais effectivement ce sont 4 à 6 sports que vont pouvoir découvrir effectivement les collégiens qui seront sélectionnés, des sports qu'ils ne pratiquent pas en milieu éducatif, on va dire, en tout cas au sein de leurs établissements scolaires, donc des sports un peu nouveaux, on va dire. Après, sur la partie extra-sportive, j'ai envie de dire, déjà c'est la rencontre avec les athlètes. L'INSEP, c'est là où on a tous les athlètes de haut niveau qui sont formés en France, quasiment tous en tout cas. Teddy Riner est passé par l'INSEP, hein, pour citer un athlète emblématique. Il est passé aussi en Seine-Maritime, puisqu'il a été au CRJS de Petit-Couronne, mais il est aussi passé à l'INSEP. Voilà, on a ces collégiens qui vont pouvoir rencontrer effectivement des athlètes de haut niveau, échanger avec eux sur c'est quoi le sport de haut niveau, et c'est quoi aussi, par exemple, tout l'encadrement et tout ce qui se passe autour du sport de haut niveau. Le sport de haut niveau, c'est la performance sportive qu'on voit, mais c'est aussi tout le travail autour. Donc c'est intéressant sur des valeurs citoyennes et des valeurs simplement sur la persévérance, l'excellence effectivement que veulent atteindre ces athlètes. Et puis il y a tout le travail autour avec par exemple les questions d'alimentation. Donc on va toucher encore une fois à la santé finalement, puisqu'on va parler effectivement du cadre de santé qui est nécessaire, qui doit accompagner effectivement un athlète de haut niveau. Voilà, sur la préparation mentale, voilà, toutes ces choses-là. Après sur l'aspect éducatif, on sera aussi sur une découverte de l'olympisme et du paralympisme, puisqu'effectivement quand on parle de sport, et c'est important de le souligner, on a des athlètes effectivement en situation de handicap. Moi, je préfère dire des athlètes, parce que ce sont des athlètes, tout simplement, qui effectivement vont pouvoir montrer leur sport, la spécificité de leur sport, et leur excellence aussi en la matière, puisqu'on a d'excellents athlètes. En France, on a cette chance d'avoir aussi un soutien aujourd'hui qui s'est quand même beaucoup développé pour des athlètes, effectivement, qui dans certains pays ne sont beaucoup moins aidés, très clairement. Oui, l'équipe de France paralympique est souvent en tête au niveau des classements des médailles sur ces compétitions. On peut compter sur eux. Vous l'avez évoqué, ces sportifs professionnels qui s'investissent. Le sport, par exemple, avec d'anciens champions qui s'investissent et qui transmettent leur expérience auprès des plus jeunes. Dans l'Eure, le département voisin, l'ancien footballeur professionnel Franck Leboeuf parraine des jeunes sportifs de Bourteroule depuis peu dans le cadre de la promotion des Jeux Olympiques 2024 sur le dispositif Terre de Jeux. C'est important pour vous que les sportifs de haut niveau s'impliquent, et quel est leur rôle justement ? Ah oui, c'est très important parce qu'ils ont une valeur d'exemplarité quand même pour beaucoup de jeunes. C'est vrai que le sport, c'est quand même quelque chose qu'on voit beaucoup, auquel on participe beaucoup. Il faut savoir qu'en France, on était quand même à 50% de la population qui pratique une activité sportive, pas forcément en club, mais en tout cas qui pratique. Donc on voit que le sport est important au quotidien. On le voit beaucoup à la télévision, le sport aussi. Actuellement, on a notamment une compétition de tennis internationale qui a lieu en France, voilà, qu'on regarde à la télévision parce qu'on ne peut pas trop aller dans les stades en plus en ce moment. Mais donc le sport est important et l'investissement des athlètes, des sportifs de haut niveau est très important parce qu'effectivement, ils doivent, comme je disais, avoir cette notion d'exemplarité qui est primordiale. Et nous, dans le cadre de nos actions, nous, mouvement olympique, notamment nous, mouvement sportif, effectivement, on sollicite fréquemment des athlètes de haut niveau pour aller à la rencontre des jeunes, discuter avec les jeunes, leur parler parfois de tout et rien, hein, simplement d'un parcours de vie aussi. Je parle aussi de jeunesse, mais je peux aussi parler d'une autre action, par exemple sur la Seine-Maritime, nous travaillons avec des publics placés sous main de justice, des jeunes et des moins jeunes, des hommes, des femmes. Et effectivement, la rencontre avec les athlètes se fait aussi à ce moment-là, où les athlètes ne viennent pas forcément parler de leur parcours que d'athlètes,
mais de leur parcours de vie, en expliquant que ils n'ont pas forcément une vie simple non plus, mais que ils ont bataillé et pour arriver là où ils en sont et qu'ils mettent en avant des valeurs encore une fois. C'est important de rapprocher travail. tous les profils. Il y aura également le défi olympique national qui iront du public maternel aux lycéens en Normandie spécial. Merci à vous d'avoir participé au MAG sur Sensation. Sachez que vous pouvez également retrouver cette émission sur notre site et application Radio Sensation.